La vie des Huguenots, des Cathares, des Vaudois, des premiers protestants sont comme des lumières qui s'éteignent peu à peu. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Séparation. Peu de gens se sont déjà demandé ce qui en est la cause, mais la plupart prétendent qu'elle est responsable du chaos dans ce monde. Nombreux sont ceux qui enseignent que la mondialisation économique, politique et surtout religieuse apportera la paix. Mais cette unification est-elle réaliste? Et si c'est le cas, est-ce vraiment la garantie qu'elle apportera la paix? Qu'en est-il de l'unification des religions? Le fait d'unifier sous une et même religion, cela mettra-t-il fin à toutes les guerres? Frères et sœurs, la protestation de Luther est du passé. Est-ce que chacun acceptera de manière pacifique une religion mondiale? Et bien entendu, de quelle religion s'agit-il? Et la vôtre? Il semble y avoir quelques nuages à l'horizon. Les nuages du syncrétisme. Les nuages de cette volonté d'unir le monde, qui affirme que nous devrions avoir un ordre mondial, une économie mondiale, et potentiellement, ce qui m'inquiète vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, un leader mondial. J'aimerais m'arrêter et revenir un instant sur l'époque qui a précédé la Réforme. Autour de cette période du XIIIe siècle, nous avons alors une période de ténèbres où la lumière et les ténèbres ont été forcées de cohabiter. Qu'est-ce qui s'ensuit? Eh bien, une acquisition, une extermination de ces peuples particuliers, à savoir Cathares, Vaudois et plus tard les Huguenots. Faisons le tour de la France afin de retracer l'histoire très bien préservée et documentée de ces Cathares, de ces Vaudois et de ces Huguenots. Nous sommes en l'année 476 après Jésus-Christ. L'Empire romain s'est écroulé et l'évêque de Rome est intervenu en prenant la place et les titres mêmes de l'empereur, dont deux d'entre eux, à savoir Vicarius Filii et Pontifex Maximus, unissant ainsi l'Église et l'État. Et à mesure que le temps passe, l'évêque de Rome va devenir intolérant sur le plan religieux envers les premiers réformateurs, comme les Cathares, les Albigeois et également les Vaudois. Les croyances de ces derniers étaient fermement ancrées dans la Bible. Ils n'acceptaient pas l'autorité de l'évêque de Rome et ce point était partagé dans tout le sud de la France, faisant ainsi perdre à l'Église des revenus considérables. Grégoire IX, à partir de 1234, va réagir par une persécution extrêmement violente, appelée Inquisition. Par cet acte d'intolérance religieuse, le concept d'uniformité religieuse imposé va continuer. Concept qui avait commencé avec l'empereur Néron, dès 64 après Jésus-Christ.
Nous nous trouvons maintenant au musée de la torture et comme vous pouvez le constater, une scène assez macabre se déroule devant nous. Une femme est en train d'être exécutée sur la roue. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle était cathare, religion pratiquée par la plupart des habitants de cette région. Ces pré-réformateurs, comme j'aimerais les appeler, ont subi le même sort que les réformés du XVIe siècle, simplement parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître la primauté, l'autorité du pape de Rome, ni l'influence de sa prêtrise sur leur propre vie. Ils ont préféré vivre selon les simples préceptes des Écritures, préceptes qui leur avaient été transmis par les apôtres eux-mêmes. Nous sommes maintenant arrivés dans le sud de la France, dans la ville de Béziers. Et le 22 juillet 1209, le pape Innocent III va ordonner le saccage de cette ville, car elle abrite des Albigeois, des Vaudois, religions différentes du catholicisme romain. Le même jour, ce 22 juillet, cette ville est saccagée et 30 000 personnes vont perdre la vie. La ville va être incendiée sans que personne ne puisse en réchapper. Hommes, femmes et enfants vont tous périr. Nous sommes maintenant à Carcassonne, à seulement quelques kilomètres de Béziers. Et l'Inquisition s'est installée dans cette ville même. Et évidemment, les cathares, religion prédominante dans cette région, vont être persécutés. L'Église va avoir un tel succès avec l'Inquisition qu'elle décide alors de l'exporter et de l'utiliser en Espagne, au Portugal, ainsi qu'en Italie et aux Pays-Bas. Voici une simple remarque pour illustrer ce qui s'est alors passé. Ici même, au centre de la foi cathare, le catholicisme installa une de ses cathédrales. Et cela semble être une caractéristique de la contre-réforme. À Albi, la même où les cathares ont réellement pris naissance, l'Église catholique romaine a de nouveau installé une cathédrale catholique d'une taille exceptionnelle pour impressionner la population locale. Cette persécution ne s'arrête que lorsque les cathares et les albigeois vont être totalement exterminés. Mais la réforme biblique ne s'arrête pas là. Environ 200 ans plus tard, au XIVe siècle, John Wycliffe, en Angleterre, traduit la Bible en anglais et provoque une nouvelle réforme dans ce pays. Ses partisans sont également violemment persécutés. Après la mort de John Wycliffe, l'Église romaine déterra ses eaux. Il fut jugé et condamné, et ses restes furent brûlés. Ses cendres furent ensuite jetées dans la rivière locale. Cet acte montre clairement l'étendue de l'intolérance religieuse de l'époque. Mais, encore une fois, la réforme biblique ne s'arrête pas là. Jean Hus, en Bohême, aujourd'hui la République tchèque, préconisa les mêmes réformes que Wycliffe. Il fut brûlé sur un bûcher en 1415. Environ 100 ans plus tard, en 1517, Martin Luther, de son côté, lança un mouvement de réforme en Allemagne, suivi, 25 ans plus tard, par Jean Calvin en France.
Jean Calvin élimina tous les éléments catholiques, non bibliques, de leur foi. Et nous pouvons constater cela aussi dans l'architecture de leur lieu de rencontre. Nous entrons dans le temple protestant de Mialet, qui est très intéressant à de nombreux points de vue. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un bâtiment octogonal. Leur lieu de rencontre s'appelait des temples et non des églises. Ces temples n'avaient pas de tours, pas d'images sculptées, pas de croix, pas de vitraux, simplement parce qu'ils voulaient se distinguer de l'architecture catholique romaine. Comme vous pouvez le constater, lorsque nous arrivons à la chaire, cette chaire occupe une position centrale dans l'église, car tous les sièges sont disposés en demi-cercle autour du point central, qui est la prédication de l'Évangile. Tandis que dans l'architecture catholique, la chaire est placée sur le côté de l'église et l'autel est au milieu, signifiant par là que c'est ce dernier qui se trouve au centre du service. Le type de prédication qui avait lieu ici est une prédication appelée prédication expositive. Seuls des passages des Écritures étaient présentés et développés. La table ici, devant la chaire, est l'endroit où la communion avait lieu. La communion, dans les églises huguenotes, n'avait lieu, et c'est encore le cas, que 4 fois par an. Cependant, pour assister à la communion, les gens recevaient la visite d'un des anciens qui venait vérifier et voir si leur vie spirituelle était vraiment en conformité. S'ils voyaient que c'était le cas, que votre vie spirituelle était en ordre, ils remettaient alors une sorte de jeton que le destinataire pouvait ensuite porter à l'Église, puis à l'Église, à son arrivée à la table de communion. Il mettait ce jeton sur la table et recevait la communion. Une Bible ouverte signifie que les gens étaient très intéressés par la lecture, bien sûr. Et par conséquent, la première chose qui intéressait les Huguenots était de s'assurer que leurs enfants savaient lire et écrire. Ils avaient leur propre système d'école primaire. Ils avaient leur propre système d'enseignement secondaire, leur propre académie, où leurs prédicateurs pouvaient être formés pour œuvrer dans leurs églises. Grâce à ce temple huguenot contigu du XVIe siècle, nous pouvons en apprendre beaucoup sur leur culture. Il nous parle de leur religion, tirée de principes bibliques stricts, souhaitant être séparés complètement du catholicisme romain. Voilà, et qui a servi pendant tout le XVIIe siècle aux réformés Rochelais, aux Huguenots Rochelais. Nous avons ici une Bible imprimée à La Rochelle et utilisée par les Huguenots ici même. Donc, c'est à partir du XVIIe siècle. Et il est intéressant de noter que cette Bible est écrite en tout petits caractères. Et c'est également un petit format, parce qu'auparavant, les Bibles étaient très grandes. Nous pouvons ainsi voir que ces réformateurs du XVIe siècle avaient une culture qui se démarquait de la culture majoritaire de cette époque. Leur culture tournait autour de la foi biblique, de l'enseignement et de la capacité de penser par eux-mêmes. En raison de la culture biblique de ces premiers réformateurs, ils se distinguèrent également en tant qu'hommes d'affaires et en tant qu'hommes de talent. Nous sommes maintenant dans le centre de La Rochelle. Des bâtiments médiévaux étaient occupés par des commerçants, des négociants huguenots, au XVIe siècle bien sûr, et ils plaçaient leurs marchandises sous ces arcades et faisaient du commerce partout
ici. As a result, C'est ainsi qu'ils construisent une économie florissante à La Rochelle. En France, par exemple, la plupart des transports maritimes étant détenus par des Huguenots, ils vont atteindre les plus hauts niveaux de compétences dans les domaines de l'or et de l'argent, de la fabrication de la soie et de son commerce, de l'architecture, de l'ingénierie, de l'industrie textile, de la musique, médecine, de l'armée, de la marine et de tous les niveaux d'enseignement. Même aujourd'hui, beaucoup de grandes entreprises du monde sont contrôlées par des descendants de Huguenots. Par exemple, Peugeot, Citroën, General Motors, des produits de luxe tels que sacs à main, Hermès, etc. Pour les Huguenots, il était primordial de créer un état d'esprit de pensée critique indépendant par rapport au catholicisme qui se caractérisait à l'époque par la soumission de la pensée au magistère ou l'autorité de l'Église de tout ce qui concerne la foi et la pratique. Il est clair que ces deux forces étaient totalement opposées. Nous comprenons maintenant pourquoi les Huguenots représentaient une menace. En plus d'utiliser la torture pour briser les réformateurs, ils essayèrent également de leur enlever ce qui était le plus important en les empêchant d'être éduqués, d'exercer leur profession, d'exploiter leurs entreprises et, plus important encore, d'exercer leur religion. Eh bien, cela força les Huguenots à emporter leur religion et leur culture sous terre. Oui, John. Alors, nous sommes dans une cave rochelaise, donc dans le vieux La Rochelle. Nous venons d'avoir une visite guidée absolument charmante du spécialiste historique de La Rochelle qui nous a expliqué l'histoire autour de cette cave. C'est une cave médiévale qui sert à stocker du vin et des tonneaux de vin exportés ensuite dans toutes les différentes régions du nord de l'Europe. C'est aussi le lieu de rencontre des protestants du début du XVe siècle. Et avant même de parler de luthériens ou de calvinistes, ils ouvraient la Bible et la lisaient avec leurs familles et leurs amis. Au bas de la cave, à gauche, vous pouvez voir une petite allée qui mène à un passage où ils avaient la possibilité alors de fuir s'ils étaient poursuivis ou même soupçonnés d'avoir commis quelque chose d'illicite, comme lire la Bible par exemple. De l'autre côté de la cave, du côté droit, il y a une source d'eau pour que les gens puissent vivre ici pendant une période prolongée, et notamment en cas de difficulté. Nous sommes maintenant arrivés à une grotte qui est très importante et qui revêt un intérêt historique de premier ordre. Les 26 et 27 décembre 1688, 45 personnes viennent dans cette grotte pour fêter Noël. Le prédicateur est en retard, il n'est pas encore arrivé, et les habitants sentent que quelque chose va se passer et ne viennent pas non plus. Mais malheureusement, des personnes des villages environnants sont déjà là, sont même entrés dans la grotte et ils attendent assis. Malheureusement, ils sont dénoncés par un traître. Les soldats viennent et emmènent tout le monde. 17 femmes sont emprisonnées et nous n'avons aucune idée
de ce qui est arrivé aux 28 autres personnes. Nous nous trouvons ici devant un objet qui est très intéressant. C'est une chaire mobile. Elle était utilisée à l'époque de ce qu'on appelle ici en France la période du désert, lorsque les protestants étaient jetés hors de leurs églises. Ils n'étaient pas autorisés à pratiquer leur foi et ni dans leur maison. Ils devaient donc sortir et avoir recours à ces chaires mobiles. Celui-ci par exemple est un faux baril, un baril de céréales. Et vous pouvez voir ici le symbole d'un baril de céréales. Il était monté sur un cheval et sur une charrette. Et une fois dehors, dans un lieu sûr, le baril était alors ouvert et transformé en chair comme celle-ci. Le prédicateur montait alors en chair et prononçait son sermon devant une foule qui pouvait atteindre jusqu'à 7000 personnes. Évidemment, il faisait appel à plusieurs guetteurs afin de savoir si des soldats pouvaient s'approcher. S'il était appréhendé, le prédicateur avait de fortes chances de finir ses jours sur la roue, ou s'il était chanceux, d'être envoyé aux galères et ramant jusqu'à sa mort. Nous pouvons voir sur ce tableau un grand nombre de personnes qui sont venues écouter un sermon prêché en extérieur. Et au milieu, vous pouvez voir des dames qui écoutent de manière très attentive ce que dit le prédicateur. En périphérie, vous pouvez voir que les hommes sont rassemblés. Cependant, ils ne sont pas tous identiques. Nous voyons ici deux personnes, de la noblesse, et à gauche, nous voyons un berger vêtu de son manteau blanc. Nous voyons également une dame qui ne regarde pas le prédicateur, mais nous regarde. Et vous pouvez voir l'expression de frayeur sur son visage, parce qu'elle sait que si des soldats l'attrapent, elle va perdre son bébé. Nous nous tenons maintenant devant le plus horrible instrument de torture sur lequel les ministres de l'Évangile pouvaient finir leur vie. Quelqu'un avec une barre de fer frappait la personne et lui cassait ainsi les os. On lui brisait les côtes pour qu'elle ne puisse plus malheureusement respirer et cela prolongeait sa mort. Le support était tourné de manière à ce que toutes les parties du corps puissent être touchées, à l'exception de la tête ou du corps, parce que sinon cela mettait un terme à la vie du supplicié trop rapidement. Et nous nous trouvons juste devant une série de noms de personnes qui ont fini leur vie de cette façon-là. 2 de ces personnes sont des femmes. Nous nous trouvons devant une scène typique du sud de la France, dans les Cévennes, où un père de famille lit la Bible à sa famille qui est réunie tout autour de lui. Mais, et il y a un grand mais, ce sont ces 2 jeunes femmes qui lui tournent le dos parce qu'elles regardent avec peur par la fenêtre pour s'assurer que personne ne va les surprendre. Nous sommes maintenant arrivés à la tour de Constance, dans le sud de la France. L'endroit s'appelle Aigues-Mortes. La tour fait partie d'un château médiéval. Il ne reste plus que cette tour qui servait de prison aux Huguenots appréhendés, soit lors de leur réunion, ou soit arrêtés chez eux. Nous commençons tout d'abord par ce cachot où des hommes huguenots étaient jetés et où il n'y avait aucun moyen de s'échapper. C'est le seul endroit d'où on les jetait et ils ne pouvaient pas même en sortir autrement. Ensuite, cette pièce était utilisée pour les hommes et les femmes au début. Ils avaient leur propre boulangerie, que vous voyez au fond là-bas. Puis à l'étage, il y avait une autre pièce tout aussi grande. La période au cours de laquelle les personnes vont être incarcérées ici dura de 1715 à 1768.
Nous sommes maintenant au niveau 2 où les femmes étaient gardées prisonnières. Et c'est ici que Marie Durand a passé 38 années de sa vie avec ses amis dans cet endroit même. C'est elle qui a enregistré tout ce qui s'est passé ici très assidûment. Et on peut voir à cet endroit qu'il y a 25 noms de ses amis qui sont décédés dans cet endroit même. Voici tous leurs noms. Ces femmes ont beaucoup souffert ici parce que pendant les mois d'hiver, il faisait vraiment froid. Elles ne pouvaient pas boucher les fentes dans les murs qui faisaient 8 mètres d'épaisseur parce que c'était impossible. Il n'y avait pas d'autre lumière qui pouvait entrer ici. Ensuite, pendant les mois d'été, elle souffrait également de l'infection de moustiques. Aucune possibilité de s'échapper. Il est absolument illusoire de penser même à sortir de cette prison. Il y a un double cadre de fer ici. La seule chose que vous avez, eh bien, c'est une vue de la campagne environnante. Pour se maintenir en vie, elles devaient vendre. Certaines d'entre elles, qui avaient des biens, durent vendre ces biens ou leurs possessions personnelles. Elles travaillaient ici pour les occupants de la prison. Elles fabriquaient des vêtements et ces vêtements étaient vendus. Une seule chose a permis de garder ces personnes en vie et de les aider à survivre. Et cette chose, c'est leur foi. Marie Durand a été vraiment le moteur de tout cela. Elle a fait preuve de courage et a encouragé ses amis à rester fidèles à leur propre foi. Et c'est ici même qu'elle va inscrire ce qui était important sur ce rocher. Elle a écrit « Résistez. Résiste. Résiste contre l'abandon. Reste fidèle. Sois confiante et prie. » Et de cette façon, elle a pu se maintenir en vie ici pendant 38 années. À quoi ressemblera la vie dans un monde de globalisation? À travers l'histoire, nous avons appris que le mot « unir » dans le processus de mondialisation a vraiment été faussement utilisé. Ce n'est pas une unification, mais il s'agit d'un processus d'élimination de l'opposition, de la minorité de personnes qui défendent la vérité biblique. Je trouve qu'il est absolument choquant de voir l'étendue de la cruauté qui fut utilisée pour briser la résolution de ces personnes. La séparation. Peu de personnes se sont réellement demandé d'où elle venait, mais la plupart affirment quelle est la cause du désordre dans ce monde. Et dans Genèse 3, nous lisons que quelque chose qui est appelé le péché a été introduit dans le monde. Et cet épisode nous apprend une grande leçon. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, nous lisons « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, entre les forces de Dieu, Adam et Ève, et les forces du mal, Satan d'un côté. » Dieu devait créer une séparation. Peut-être que la raison en était que Dieu savait que si le péché était autorisé à errer librement sur la terre, celui-ci infecterait et corromprait toute la vérité. Permettez-moi d'illustrer cela au travers de quelques exemples. Premièrement, nous arrivons au déluge. Comme nous pouvons le lire dans le chapitre 9 de la Genèse, le monde qui précédait ce déluge était arrivé au point de faire disparaître la vérité. Dieu devait intervenir afin d'empêcher l'anéantissement du peu de vérité qui restait à cette époque. Et il sauva les 8 derniers fidèles qui restaient ainsi sur notre terre. Deuxième exemple, la tour de Babel. Relisez l'histoire à ce sujet dans Genèse 11. À cause de leur défiance envers Dieu, ils vont être dispersés à travers la terre
et Dieu va rétablir ce principe de séparation des nations. Le prochain exemple, nous vient de l'Égypte. Dieu dut rétablir ce principe de séparation pour libérer les Israélites de ce pays particulier où ils étaient en esclaves, afin qu'ils puissent adorer de la manière indiquée par Dieu lui-même, par l'intermédiaire de Moïse, afin de préserver une fois encore la pureté de la vérité. Nous avons vu maintenant, au travers de ces quelques exemples, ce que cela signifie lorsque Dieu dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Genèse 3, verset 15. Nous pouvons voir très clairement que cet état d'esprit particulier de la séparation est effectivement instauré par Dieu. Pourquoi ? Pour préserver la pureté de la vérité, qui représente finalement le dernier remède contre le virus appelé péché. Parce que le virus s'est introduit dans notre monde même. La mondialisation est décrite comme un magnifique arc-en-ciel couvrant l'ensemble de l'humanité. Mais la vie des Huguenots, des Cathares, des Vaudois, des premiers protestants et de tous les martyrs du Moyen-Âge a maintenu les lumières de la vérité, de la sagesse et de la connaissance, nous avertissant des nuages de l'orage qui s'approchent à l'horizon. Êtes-vous fatigué de ce monde, de ses problèmes, douleurs et souffrances ? La Bible nous enseigne que l'histoire va se répéter. Mais la Bible nous déclare également qu'il y a de l'espoir. Il y aura un second gouvernement universel. Et à la toute fin, un royaume céleste de paix véritable. Chacun devra choisir s'il souhaite se soumettre au premier gouvernement mondial ou alors au second gouvernement éternel et universel. Malheureusement, tous ne choisiront pas la seconde option. La Bible déclare clairement que beaucoup seront séduits pour suivre et se soumettre au royaume terrestre d'une prétendue paix. Je ne sais pas où vous vous positionnez, mais j'ai clairement décidé de quel côté je voulais être. Comme vous pouvez le voir ou l'entreapercevoir, une tempête se prépare. Préparons-nous.